Via la radio Fraternité Matin, Fraternité FM, j'allais dire. Merci aussi à ceux qui nous écoutent un peu partout à Kankan, à Sigiri, à Zérékoré, via Dabo Média. Ensemble, vous pouvez donc interagir à nos sujets. Vous nous envoyez justement vos écrits sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube. Ils sont dans leur position. Les Miradors, Talibé, Bari, bonjour. Bonjour Mamadou Diallo, bonjour à tous et bon voyage à notre El Capotiti. Absolument. Juste qui donc va nous manquer pour deux petites semaines, oui, on va le dire ainsi. Absolument. Deux petites mais longues semaines. Oui, ça donc, c'est clair. Voilà, parce qu'il prend son avion ce matin pour l'Égypte dans le cadre d'un programme de visite organisé par l'ambassade d'Égypte en Guinée. Tout à fait. Bon vent donc à Abouakar Diallo. Abouakar Diallo, le juste, qui donc bouge ce matin, si ce n'est pas déjà fait, pour l'Égypte, évidemment pour un voyage professionnel. On lui souhaite donc une bonne traversée et un bon voyage professionnel, comme je le disais tout à l'heure. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan et bonjour au palais Mohamed V ce matin. Qu'est-ce qui se passe comme vous le savez, hier s'est tenu le conseil ordinaire des ministres au palais Mohamed V, oui, et une décision phare, pour ne pas dire historique, a été prise. Le chef de l'État, historique. Oui, le chef de l'État a informé le gouvernement, tenez-vous bien, du projet de création d'une nouvelle chaîne de télévision spécialement orientée sur l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je n'ai jamais vu ça en Afrique. C'est une nouveauté chez nous, mais on se pose des questions. Pourquoi faire? Quelle est l'opportunité de la création de cette nouvelle chaîne de télé pendant que la RTG est là, elle bat de l'aile, pendant que la RTG boulbinée est déjà phagocytée? On veut alors nous créer d'autres chaînes, d'autres postes de dépenses pour créer une nouvelle télé et spécialement dédiée, orientée sur l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat. Oui, ça sera un média spécialisé. Oui, mais pourquoi ne pas renforcer les capacités de la RTG, oui, ou celles de Boulbinet pour mettre en place ces différents programmes? Oui. Moi, je me dis que ce n'est pas tellement opportun. On peut bien poser cette question, oui, bien sûr. En même temps, ce n'est pas un problème si on crée un média spécialisé. C'est un problème. Moi, j'ai envie de dire pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas rajouté d'autres recommandations. Parce que nous, par exemple, au réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale, j'ai le devoir de rappeler ça, à l'occasion des premières concertations au lendemain de la prise du pouvoir, nous avons recommandé que le CNRD mette en place par exemple un média spécialisé sur les questions de protection sociale, c'est-à-dire une radio qui n'aborde que ces sujets-là. J'imagine que c'est une initiative pareille, sauf qu'ils n'ont pas tenu en compte notre proposition par exemple, et ça c'est dommage. C'est pour tuer simplement la RTG. C'est pour tuer simplement la RTG, je répète, qui déjà bat de l'aile. Mieux vaut harmoniser et réorienter la grille des programmes de la RTG. On peut insérer des programmes sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur l'éducation. Oui. C'est-à-dire il faut renforcer les capacités, mais créer une nouvelle chaîne télé avec des nouveaux dirigeants. Quels sont les journalistes qui seront formés? C'est pas la peine du tout. Quels seront les journalistes qui seront formés à la matière? Est-ce qu'il y a des journalistes spécialement aujourd'hui en Guinée qui s'occupent que de l'entrepreneuriat des jeunes? Il n'y en a pas. On a pratiquement que les journalistes généralistes. Oui, mais donc c'est pas impossible. Non, mais moi je crois que ce n'était pas du tout la peine, ce n'est pas une opportunité. Pendant que déjà pourtant tu viens de qualifier ça d'historique, de décision historique. En même temps, je suis abasourdi. Quand je dis historique, je suis abasourdi. Pendant que la RTG fête ses 45 ans demain, donc tristement historique. 45 ans demain, et on nous annonce la création d'une nouvelle télé. Et j'ai envie de dire autre chose. Parce que malgré ce qu'on dira, ils vont essayer de mettre en place cette télé. Mais qu'on ne nous importe pas des expertises étrangères. Oui. Il y a des jeunes techniciens qui peuvent mieux travailler pour cette nouvelle télé. Il y a un jeune qui s'est révélé à moi. Peut-être qu'il n'est pas connu du grand public encore, mais qui fait aujourd'hui des consultations à l'international. Oui. C'est bien sûr Khalil Awada. Vous entendez certainement son nom, mais au bon moment, j'insiste au bon moment, s'il faut créer cette télé, j'espère que les autorités pourront penser à Khalil Awada. Pour faire quoi? J'insiste là-dessus. C'est un monsieur qui fait des consultations à l'international. Il ne faut pas qu'on nous importe. Tu veux qu'il nous l'enlève chez nous? Non, du tout. Tu veux qu'il nous l'enlève? On ne va pas le débaucher. Je souhaite qu'Aboubacar on ne le débauchera pas, mais s'il y a besoin de consultation, qu'on ne prenne pas des personnes à l'étranger, des Guinéens sont là, on peut les consulter et puis apporter leur expertise. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le nom de Khalil Awada. Certainement qu'il n'est pas connu. Mamadou Djam Baldé, bonjour. Bonjour.